Les couloirs de l'Hippocrate sentaient l'antiseptique et la fatigue, une prison en mouvement que j'arpentais comme un spectre. Mon reflet dans le métal brossé des parois me renvoyait l'image d'une étrangère aux yeux cernés, un uniforme médical trop propre pour l'usure qu'il dissimulait. Je me suis affalé dans le fauteuil du poste de pilotage. L'écran a clignoté, puis a affiché le visage de Kael. Sa barbe était moins bien taillée que d'habitude, ses cheveux trop longs. Un détail. Un petit drapeau rouge que je n'ai pas soulevé. Tu as l'air épuisé, elle. C'est le jour 287, la définition même de l'épuisement. J'ai essayé de sourire. Mes muscles faciaux ont tressailli, un mouvement étranger. Sa voix était un fil ténu à travers le vide. Il parlait de ses recherches, des relevés atmosphériques de Céruléa. Puis sa tonalité a changé, une nuance d'hésitation. Des anomalies gravitationnelles autour de la station. Rien de conforme au modèle. Comme si l'espace local respirait. J'ai senti une pression froide à la base de mon crâne, pas de la peur, de l'irritation. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était d'un nouveau problème abstrait. Tu as vérifié les capteurs? Une résonance du réacteur principal, peut-être. Ce n'est pas ça, c'est la transmission a grésillé. Son image a tremblé, pixelisé une seconde. Il a cligné des yeux, comme s'il reprenait ses esprits. Probablement rien, oublie ça. Comment se passe ton isolement? Vraiment. Nous avons parlé encore quelques minutes. De rien. De tout. Sa voix restait mon unique point d'ancrage, mais aujourd'hui, elle portait une fêlure. Je l'ai entendue, et je l'ai ignorée, trop absorbé par le poids de mes propres murs. Prends soin de toi, Kael. Toi aussi, petite sœur. Reste en sécurité. L'écran devint noir, me laissant seul avec le silence des systèmes et une vague inquiétude qui se mêlait à ma lassitude habituelle. Les alarmes hurlèrent, m'arrachant à ma torpeur. Sur les écrans, l'océan global de Céruléa se soulevait en une monstrueuse marée folle. Une montagne d'eau, haute comme un continent, avalait les faibles lueurs des cités abyssales. Puis plus rien. L'écran de navigation afficha une simple étendue de pixels morts, là où une planète vivait une minute plus tôt. La procédure s'enclencha d'elle-même. Mes mains, avant que mon esprit ne suive, verrouillaient les séquences de quarantaine. Une balise de détresse clignotait à la limite du néant. Une capsule de sauvetage, unique signature de vie dans tout le système. Je la tractais dans la baie médicale. Le sas chuinta. L'air sentit le métal brûlé et l'ozone. À l'intérieur du caisson, un homme, inconnu, comateux. Son uniforme céruléen était carbonisé par endroits. Je branchais les capteurs vitaux. Rythme cardiaque, faible mais stable. Ondes cérébrales en sommeil profond. Un protocole standard. Le scanner de mémoire implicite termina son premier balayage. Un bip strident retentit. Je fixai l'écran latéral, attendant une erreur de lecture. L'empreinte neuronale comparative clignotait en rouge vif. Match, à 99,97%. Référence, Kael Vance, profil archivé. Mes doigts s'immobilisèrent sur le clavier tactile. Le sang dans mes oreilles remplaça le bourdonnement de l'Hippocrate. Je regardais l'inconnu. Traits anguleux, cheveux noirs de jais, cicatrices fraîches sur la tempe. Aucune ressemblance. Puis je regardais les tracés cérébraux, la topographie des synapses, la signature unique de la conscience. Elle épousait chaque courbe, chaque pic du scan de Kael que je gardais dans mes dossiers privés. Une cartographie identique. Le visage du survivant était celui d'un étranger, mais les tracés cérébraux clignotaient, implacables, empreintes neuronales identiques à celles de Kael Vance. Comment un homme dont le monde venait de mourir pouvait-il avoir le même cerveau que son frère jumeau? La navette tremblait non pas à cause des turbulences, mais des pulses silencieux émanant du cerveau de l'homme qui n'était pas son frère. Un bourdonnement aigu traversa la baie. Les lumières clignotèrent. L'écran du scanner implosa en une mosaïque de pixels morts. Contrôle, ici Vos, rapport. La voix du commandant grésilla sur l'intercom, tendue comme un filin. Nous avons des défaillances en cascade sur le réseau primaire, origine inconnue. Mes yeux allèrent de l'écran fumant au survivant. Il était immobile, mais sur le moniteur cardiaque, chaque pic de l'ECG coïncidait avec une secousse dans la structure de l'Hippocrate. Un frisson mécanique répondant à un battement biologique. La porte coulissa dans un souffle pressurisé.
Vos apparut, son visage balafré plus dur que l'acier du bulkhead. Son regard balaya la pièce, ignora l'homme, se fixa sur moi. « Vos conclusions, docteur ?» Je montrai les deux scans cérébraux, l'archive et la lecture réelle, superposées. L'empreinte neuronale est identique. Ce n'est pas une contamination, c'est une copie. Il ne regarda même pas les données. Vous confondez corrélation et causalité. Ce phénomène émet une interférence qui paralyse mes systèmes. C'est une arme de perturbation neuronale. Classe oméga. Le mot tomba comme un verdict. Oméga. Phénomène inconnu, protocole d'isolement absolu. Létal. Commandant, il respire. Il est vivant. C'est un patient. C'est un risque. Sa main était déjà sur le panneau de commande murale. Protocole oméga activé. Baie médicale en quarantaine hermétique. Aucun contact extérieur. Vous restez à l'intérieur, docteur. Contenez-le ou neutralisez-le. Le sas se verrouilla dans un claquement métallique définitif. Les voyants passèrent du bleu au rouge sang. Alors que la porte de la baie médicale se verrouillait derrière elle sur ordre de Voss, Elara se retrouva seule dans le silence stérile, face à l'écho palpitant de la plus grande trahison imaginable. Les yeux rivés sur l'écran du scanner de mémoire implicite, Elara activa la séquence interdite, prête à tout savoir, même si c'était la fin de son frère. Le double quantique était immobile sur la civière, un halo de transparence autour de ses contours. Mes doigts tremblaient en réglant les paramètres. Je contournais tous les protocoles. Les données affluèrent, brutes, chaotiques. Ce n'était pas une mémoire, c'était un séisme. Des images fractales m'assaillirent sur l'écran. Les abysses de Céruléa, les réseaux géothermiques, les modèles de géo-ingénierie de Kael. Son projet secret, son arrogance. Il avait voulu dompter les courants planétaires, stabiliser le climat. Il avait percé là où il ne fallait pas. Je vis la faille s'ouvrir. La réaction en chaîne. Les marées folles n'étaient pas un phénomène naturel, c'était un effondrement provoqué. Le cri de la planète agonisante se superposait à l'horreur muette sur le visage de Kael, là, dans la dernière transmission. Non. Le mot raclait ma gorge. L'écho sur la civière ouvrit les yeux. Des veines luminescentes pulsèrent sous sa peau pâle. Il me regarda, et dans ce regard, je ne vis pas mon frère. Je vis l'instant de la faute, gelée, reproduite à l'infini. Le sas s'ouvrit dans un sifflement. Voss entra, un injecteur létal au poing. Son regard balaya l'écran, les images du cataclysme. Sa mâchoire se serra. Vous voyez, c'est une arme de souvenir. Elle diffuse la culpabilité. C'est un message, le dernier. C'est un cancer, et on brûle les cancers. Il leva l'injecteur, visant le torse de l'écho. Les lumières de la baie médicale palpitèrent une fois, puis s'éteignirent brutalement, plongeant la tombe de métal dans un noir absolu. Qui mourrait dans le noir? Le faisceau du pistolet paralytique de Voss traçait une ligne tremblante entre le fantôme de son frère et le gouffre de sa propre culpabilité. Dans le noir, je n'entendais que notre respiration. La mienne, courte, celle de Voss contrôlée, celle de l'écho, un sifflement régulier, mécanique, le son d'un enregistrement qui boucle. Ne bougez pas, Vance. La lumière revient. Il avait raison. Les panneaux d'urgence s'allumèrent, teintant la baie d'un rouge de caisson. L'écho était maintenant assis, ses yeux ouverts fixant le vide. Les veines lumineuses sous sa peau pulsaient au même rythme que les alarmes sourdes du transmetteur principal. Ce n'était pas une conscience. C'était un signal coincé, un dernier message de Kael piégé dans sa propre honte, diffusant en continu la mémoire de la faille qu'il avait percée. Il veut expier, commandant, pas nous contaminer. Voss ne baissa pas son arme. Et vous proposez quoi? L'écouter jusqu'à ce que nos cerveaux fondent. Je vis les câbles du transmetteur dorsal, sectionnés lors de la panne. Une idée naquit, froide et logique. On lui donne ce qu'il veut. On le branche au transmetteur. Il diffuse son signal, mais vers l'extérieur, vers Céruléa. Il vide la boucle. Le regard de Voss se fit calculateur. Il évalua les risques, les protocoles violés, puis ses yeux se posèrent sur l'écho. L'être leva lentement la main, paume ouverte, un geste qui n'appartenait ni à une menace ni à un homme, mais à un appel. Voss baissa l'injecteur d'1 millimètre. « Faites !
Vite! Je saisis les câbles. Mes doigts tremblaient moins maintenant. L'action avait chassé le deuil. Je connectais les fiches au port d'interface de la capsule céruléenne. L'écho ne résista pas. Il se pencha légèrement, comme une fleur suivant le soleil. Alors que les câbles du transmetteur se connectaient à la capsule, l'écho de Kael ouvrit les yeux, et pour la première fois, son regard sembla trouver la paix. Le silence qui suivit la dissipation de l'écho fut plus lourd que tous les bourdonnements du cosmos. Je restais là, les mains sur les câbles froids, à regarder le lit médical vide. L'air sentait l'ozone et le métal chauffé. L'écho s'était éteint sans un son, son corps se désagrégeant en une brume de particules qui capta la lumière rouge des alarmes avant de disparaître. Le scanner affichait un tracé plat. Plus de pulses gravitationnels. Juste le silence électronique de l'Hippocrate en vol. Voss abaissa complètement l'injecteur. Il le rangea dans son étui avec un clic sec. Ses yeux, durs et évaluateurs, se posèrent sur moi, puis sur la capsule céruléenne. Ses écrans émettaient une lueur bleue stable, un signal de données complexes qui scrollait sans fin. « C'est fini » demanda-t-il. Sa voix était neutre, usée. Le phénomène, oui. Je détachai mes doigts des câbles. Les données continuent. Il a vidé la boucle dans la capsule. C'est un enregistrement. L'intégralité du moment de la faute. Les calculs, les relevés sismiques, les dernières secondes. Il hocha la tête, une fois. Son visage balafré était creusé d'une fatigue nouvelle. Un cancer neutralisé. Une arme désamorcée. Il parlait à lui-même autant qu'à moi. Puis son regard revint vers moi. « Vous saviez, pour votre frère. » Ce n'était pas une question, j'inclinai la tête. Le poids de la vérité était un objet physique dans ma poitrine. Je rendrai compte que le phénomène était un artefact post-cataclysmique, une résonance mémoire, sans hostilité consciente. Il s'interrompit, cherchant ses mots avec une gêne inhabituelle. Je recommanderais une étude, pas une neutralisation. Les protocoles de quarantaine létale, ils ne sont pas adaptés à ce genre de choses. C'était la plus proche chose d'une concession qu'il puisse offrir. Je compris alors qu'il avait vu, lui aussi, la paix dans le regard de l'écho au moment de sa dissolution. Ça avait fissuré son dogmatisme. Le voyage jusqu'à Éther 9 se fit dans un silence de convalescence. 3 jours plus tard, dans mon quartier assigné sur la station, je regardais par le hublot. Céruléa n'était plus un monde, juste un point lumineux bleuâtre, une tache pâle dans le velours noir, entouré d'un nuage de débris captant la lumière de l'étoile. Une cicatrice cosmique. J'avais transmis l'intégralité des données de la capsule aux archives centrales. J'y avais joint mon témoignage médical et l'analyse du scanner. Une pierre tombale numérique. Les rapports parlaient désormais de accidents géologiques provoqués par une erreur de forage en milieu instable. Kael n'était plus un monstre, juste un homme brillant et imprudent dont l'erreur avait coûté une planète. C'était une absolution mince, mais c'était la seule possible. Voss avait été muté. Son rapport, m'avait-on chuchoté, avait semé le doute sur certaines procédures standards. Il était parti sans adieu, son uniforme impeccable comme une carapace. Je ne le reverrai jamais. L'Hippocrate était en décontamination. On m'avait proposé un poste médical sédentaire sur Éther 9. Un travail propre, sans surprise. J'avais refusé. Sur mon terminal, une requête de mission attendait confirmation. Projet Mnémosine. Cartographie des signaux résiduels à longue portée dans le secteur Céruléa. Durée estimée, 18 mois. Vaisseau, navette de recherche Hypnos. Je n'étais plus la sœur éplorée de Kael Vance. Je n'étais plus la prisonnière de l'Hippocrate. J'étais le témoin qui avait regardé un écho en face et avait vu un adieu. J'étais la médecin qui avait choisi de connecter des câbles plutôt que de laisser administrer un poison. La solitude, ici, était vaste. Mais ce n'était plus la même. Celle d'avant était un vide qui aspirait tout. Celle-ci était un espace que je remplissais de mon propre choix, de ma propre vérité. Elara fixa le poing bleu pâle dans le vide, non plus comme un tombeau, mais comme une cicatrice cosmique dont elle portait désormais le récit. Elle était enfin seule, et cette solitude, conquise dans la vérité, était le premier pas d'une nouvelle orbite.